On a de belles visites en studio, Mademoiselle V, qui est là avec nous. Salut, Mademoiselle V. Hello, hello. Je te présente Pascal CV. Enchantée, Pascal. Tu vas apprendre à la connaître assez vite. Elle a toujours des questions. Ah ouais? Même quand tu n'as pas de je suis là pour réponse, ça. elle a encore des questions. C'est correct, je suis là pour ça. Ben oui. T'as-tu Paraît- passé une belle paraît que c'est semaine? intelligent, là, Yann, de faire ça. C'est ce qu'ils disent. Mais on n'est des pas fois, on peut sûr. appeler ça de l'acharnement aussi. Oh, mais quand quelqu'un répond pas. Mais non, je les prends avec plaisir, tes questions. Ben oui. Mademoiselle V qui est avec nous à chaque semaine. Merci d'être là. Audrey n'est pas là. Puis là, elle doit être jalouse un peu que tu passes parce que je sais que tu es une de ses favorites, hein, Ouais. Audrey, quand tu Ah, passes. Elle doit être à c'est l'écoute. gentil. Salut, Ah, c'est Audrey. sûr. Salut, Audrey, je t'aime. Ouais. Puis là, on va faire semblant qu'elle n'était pas à l'écoute. Tu sais. Ouais. Ah non, je ne savais pas. Mais la semaine prochaine, on va dire hey, je t'ai entendu la semaine passée parler des bad boys. Non, elle m'écrit à chaque fois pour me dire que j'ai bien fait ça. T'as-tu déjà eu un intérêt, Pascal, pour les bad boys? Ça dépend c'est quoi un bad boy. C'est quoi un bad boy, Mademoiselle V? Ben, il y a comme un stéréotype de bad boy, là, si on veut, là, qui est comme, tu sais, l'être mystérieux, imprévisible. Il y a aussi un peu des qualités physiques qui vont avec, là, si on veut, la musculature. Dans le fond, c'est quelqu'un qui pratique un peu le je m'en foutisme. Moi, quelqu'un de ben partant là, et avenant, là, c'est sûr ça peut jouer dans le corde sensible. Mais c'est-tu un bad boy? Mais ça? le gars, mettons, qui prône le je m'en foutisse par rapport à l'autre, ben là, il est disqualifié. Ouais, le bad boy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir aucune routine, aucune règle. Ça peut m'intéresser. Voilà. Et ça va souvent intéresser la jeune fille en nous. Et je pourrais t'expliquer là, plus en profondeur ce que c'est, parce que dans le fond, c'est une question d'hormones, de génétique puis de chimpanzé. Tu me connais, hein? Je retourne toujours dans les Oui. chimpanzés en arrière, mais il y Ben, a une ça y raison parle. pour ça. Ça me parle ça me parle très Moi, bien. Yannick, je le qualifie comme bonobo, mais on dira jamais pourquoi. Oh Faites vos boy. recherches. Les bonobos, c'est mes préférés. Ah, merci. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est qu'au départ, quand on est une femelle chimpanzé, hein, si on revient à ça, notre but est d'élever les enfants puis de les protéger. Puis le but de l'homme étant ou du mâle de les féconder, de rester un temps pour la protéger, puis après ça, de partir pour un autre femelle. Hein? Alors, ce qu'on va rechercher au départ, c'est surtout la sélection naturelle, l'attraction génétique. Autrement dit, on veut l'homme le plus fort, le plus imposant, celui qui va nous donner le meilleur petit bébé chimpanzé, si on veut. Et ça, c'est resté ancré en nous, dans le sens qu'aujourd'hui, instinctivement, quand on voit un homme qui est fort, puissant, intéressant physiquement, mais surtout aussi qui, justement, a un côté audacieux et mystérieux, on va avoir tendance à tomber sur le charme automatiquement parce que, justement, c'est génétique. Ouais, Mais- le genre de charmant un peu dans le contrôle de son environnement. Oui, puis c'est instinctif en nous. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on raisonne. C'est quelque chose qui arrive pour faire « ouh, oh, oh sur notre chaise, tu sais. Mais quand on vieillit, on comprend qu'aujourd'hui, en société, notre but est d'élever à 2 les enfants. Fait qu'on devient plus mature, on comprend que nécessairement le bad boy d'à côté qui vient de sortir de prison n'est pas nécessairement le Ben là- meilleur choix. Ben là, Hein? celui-là, il est dommage intense, là, le bad boy qui vient de ça. Ouais, ça on pourrait va pas reparler m'intéresser. tantôt de ça. Des c'est tueurs en assez, série qui réussissent à se marier en prison. Ça des me filles. fascine. Oui, ben on en parlera du livre que j'ai lu tantôt là-dessus, mais pour conclure, là, grosso modo, quand on devient plus vieille ou plus mature, on comprend que le bad boy n'est pas la meilleure solution. L'intelligence émotionnelle devient très sexy. Oui, Yannick, tu peux Effectivement. faire la face que tu veux. Ça Fait- devient très sexy. fait ouh, ouh, ouh. Voir. Tu vas peut-être t'en sortir. Ouais, fait que c'est ça. Bref, c'est comme notre côté instinctif qui fait qu'on est attiré par le bad boy, puis par la suite, ça a tendance à Plus prendre tu le vieillis, bord. plus ça s'estompe. Oui, Ok. effectivement. Parce que là, tu viens que tu as d'autres valeurs, tu as eu des expériences que tu ne veux pas nécessairement refaire. Fait que là, tu as Tout à comme fait. une meilleure sélection de ton partenaire ou de ta partenaire. Oui, mais même si tu es assis sur ton divan puis tu vas passer un bad boy à la TV ou encore mieux dans ta fenêtre, il va toujours avoir un petit guidi dans le fond du bas, du bas du ventre Écoute, qui va faire ouh! Quand le livre Fifty Shades of Grey est sorti, moi j'étais au Mexique, là, puis toutes les filles lisaient ce livre-là. Ah ben oui. Puis le soir, les filles étaient complètement folles. là. Ah oui, oui. Mais c'était-tu un bad boy? Complètement. Ben, Il je était sais pas clean, là, mais... Il était riche, il était musclé. C'est un gars qui. Riche, c'est dans la définition de bad boy? Ben, c'est plus l'assurance qu'il y Indépendant, avait, là. tu sais, l'assurance, C'est la l'assurance, prestance. Le genre de contrôle. Puis là, on Ouais. n'ira pas, mettons, dans ce qui est contrôle toxique ou pas, là, mais Non, juste non. quelqu'un qui est dans l'assurance et le contrôle de son environnement, qui est Ouais. capable de gérer des situations, de prendre en main des choses. Un genre de... Tu sais, souvent, ce caractère-là, ce personnage-là, va pas te demander qu'est-ce que tu veux faire à soir. Va dire, hey,
Ce soir, je t'amène à telle place. Exact. Puis c'est ça qui est un peu charmant, mais ça vient avec une immaturité aussi, Mhm. bien souvent. Mais oui, tu as raison, Fifty Shades of Grey. Puis là, il y en a un nouveau livre qui est sorti qui aurait le même impact que. On en reparlera, Yannick, là, mais. Ah oui, il y en a eu plein des rebounds Mais de un ça. C'est maintenant, là, incroyable, là. qui est Ouais, bien populaire aux États-Unis puis qui monte au Canada. Ah, Vous je êtes en vais remettre à danger. la lecture. Mais c'est ça, quand les filles ont lu ça, le soir à la plage, pas à la plage, mais au bar, c'était épouvantable. Je les regardais aller, les filles étaient allumées comme des ronds de poêle. Oui, Ouais. ça a vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui va s'allumer. Puis, mais tu sais, c'est pas toujours bon d'être avec un bad boy. C'est parce que souvent, ce qui m'a amené cette chronique-là, c'est que j'ai plein de gars qui m'écrivent et qui disent qu'est-ce qu'elles veulent, les femmes, en fait. Des fois, ils disent qu'elles veulent un homme soumis qui va faire le lavage, le ménage, qui va l'aider dans toutes les tâches, qui va accomplir sa partie du travail. Puis il y en a d'autres qui veulent avoir le bad boy qui va les faire du hi-ha au lit, puis des positions qui n'en finissent plus, puis qui va prendre le contrôle, puis qui va commander sa poutine au restaurant à ta place. Peut-être pas une poutine, en tout cas. Bref, peu importe, je dois avoir faim. Ce qui dans le fond, c'est ce qu'on aime, c'est qu'on aime se faire gérer, mais pas tout le temps. Fait qu'on sait pas trop ce qu'on veut. Ben, Au final, c'est un mélange des deux. Beau Dommage avait la meilleure chanson là-dessus puis le meilleur paragraphe. Là. Il dit il faudrait pour lui plaire être un bum au grand cœur, l'enlever en moto en chantant du Rimbaud, mais Absolument. revenir à temps pour le biberon de 4 heures. Effectivement. C'est un peu ça qui m'a inspiré cette chronique-là. Mais d'être avec quelqu'un qui est un bad boy n'est pas nécessairement une bonne chose. Puis moi, j'ai lu dernièrement le livre qui s'appelle « L'aimer meurtrier » de Marine Mazea. Si vous avez la chance de lire ce livre-là, c'est absolument fascinant. C'est l'histoire de 8 femmes, professeurs, enseignantes, membres du jury dans quelques cas, qui sont tombées complètement amoureux d'un prisonnier. Out of nowhere, comme ça. Je trouve que psychologiquement et dans la psychiatrie, il y a tellement un jalon important, mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux désirer quelqu'un avec lequel ton instinct de survie est menacé par son passé. Tu sais. Moi, j'ai la réponse à ça. La réponse est comme en deux cas, si on veut. Il y a d'abord, puis là, c'est tellement ironique, là, la sécurité. OK? Pour elles, ces femmes-là, c'est une relation. En fait, c'est pas une relation, c'est un fantasme parce qu'une relation, ça évolue. Alors qu'en prison, ça n'évoluera jamais. Ici, on parle de femmes qui sont allées voir des prisonniers dans le death row, là, dans le... Voyons, comment on appelle ça? Là, ils vont passer leur vie en prison. Corridor de la mort. Exact. Ils ne sortiront jamais. OK. Donc, ces femmes-là sont là, toutes les visites, elles prennent leurs appels, elles vont s'investir, mais ça ira jamais plus loin que ça. Il n'y aura jamais de consommation physique de leur relation. Puis qu'est-ce qui les intéresse? Souvent, c'est des femmes qui ont été blessées par le passé, qui ont manqué d'amour au niveau conjugal et au niveau familial, mais aussi qui ont subi une certaine pression violente dans leur couple, qui fait que pour elles, c'est un avantage qu'ils soient loin. Là, imagine, cet homme-là en prison là, a 365 heures par jour à pouvoir faire des lettres d'amour, des poèmes, il n'y a rien des à petits faire, puis lui dessins. aussi, il a besoin d'affection. Effectivement. Puis ça, c'est le côté sécuritaire de la relation. Puis il y a l'aspect maternel. Je ne sais pas si, tu sais, les femmes, on est une petite bébite empathique, là, je le dis tout le temps. On a ce besoin-là de materner, puis des fois, ça va venir en parallèle avec une relation amoureuse. On a besoin de prendre soin d'eux. Et c'est le cas avec les prisonniers. Hein? Ils ont besoin de support moral. La femme est là pour ça. Fait que c'est comme tu sais, dans le fond, on veut le protéger. Sauver l'âme de, c'est typiquement féminin comme concept. D'ailleurs, il n'y a aucun prisonnier, aucune prisonnière en prison qui reçoit des lettres d'amour d'homme, là. Ou Ça arrive presque pas. C'est pas. moins fréquent, ça? C'est presque pas du tout. Fait que, Ouais. est-ce que le mix parfait, en même temps, moi, je trouve pas que c'est un mix parfait, mais le mix de la mère Teresa, là, qui veut sauver l'individu, qui veut agir avec lui comme une mère pourrait agir, mais en plus avoir comme le petit côté bad boy de plus. Ouais. Puis le gars qui cherche constamment sa mère dans ses blondes. C'est ça un mix parfait, ça, ou c'est toxique un peu? Ben, c'est toxique dans le sens où les deux sont orientés vers un seul but, c'est-à-dire de se prendre soin l'un de l'autre ou prendre soin de lui, si on veut. Sauf que ça reste au même que si on n'a pas la capacité d'évoluer dans cette relation-là, ça ira nulle part. Parce qu'il y a des t'sais. filles qui m'ont rapporté ça, là, qu'il y a des gars qui, dans une relation amoureuse, recherchent constamment
ce qu'une mère pourrait faire pour eux dans une relation, c'est-à-dire blanchir, faire le ménage tout le temps, l'attendre en arrivant, y faire ses petits repas et tout ça. C'est typique parce Mais que... quand tu tombes sur une fille qui est indépendante, le gars doit pogner un 2 minutes. Là. Oui, c'est plus difficile. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire comme femme aussi. Il faut déclarer son indépendance 50-50. Parce que des fois, c'est l'homme qui s'y attend, mais des fois aussi, c'est la femme qui en fait trop. Fait que, tu sais, il faut trouver une juste balance entre la gestion des tâches ménagères et la gestion au quotidien. Mais oui, ce que tu me rapportes là est très, très, très fréquent. Mais pour eux, ça crée une attirance sexuelle, ça? Ou c'est vraiment juste un besoin pour leur propre vie? Ben, dans Ou le ça fond, dépend c'est de tout le comme, monde, là? pour eux, c'est comme l'image de la femme parfaite. Hein? Si on veut, c'est comme peut-être Parce le que leur contraire image, du bad c'est boy. celle-là. Là. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est de prendre soin d'eux. Ils ont besoin de ça. Puis c'est à la base de toutes les relations amoureuses dès le départ. C'est là, c'est juste que dans leur cas, c'est amplifié et c'est malsain, malheureusement. Mais encore, ça part du fait qu'à la base, comme société, le mâle et la femelle ont des tâches très distinctes. Puis ça a été Puis monté par toute l'évolution, puis ça a été monté par Exact. la façon de vivre, puis ça a La été monté par la société. Oui. Mais tu sais, moi j'entends ça, puis la chose que je me dis tout le temps, c'est ouais, mais dans le rétroviseur, la femme sensuelle, aguichante, celle qui va être bien mise, qui sera pas dans le lavage, qui va vouloir sortir au resto avec et tout, quelques cocktails, tu sais, bon, la Ouais. chambre et tout, va quand même être dans le rétroviseur, peut-être pour cet homme-là, parce que tu peux pas combler une personne de toutes les facettes de ce que t'es. Sauf, puis il y a des textos qui rentrent là-dedans. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit ouais, mais un bad boy peut aussi se ressaisir à un moment, vieillir, être capable de fonder une famille, puis d'avoir ce petit côté funny-là encore, où tu te retrouves dans un couple. Mais ça, c'est vraiment possible? Moi, j'ai l'impression que, tu sais, je vais prendre Yann, quand ça y tente. J'ai juste un mot épais qui vient en tête, mais tu sais, quand ça tente, c'est un épais. Puis dans d'autres moments, c'est un bon père de famille. C'est Il quelqu'un chauffe le poil. qui est capable. Il chauffe le Ben, poil. ça, pas pour moi, mais il peut chauffer le poil de sa blonde, puis avoir Ouais. quand même cette vie-là où il est capable d'en profiter. Fait que je me dis, on est capable d'avoir les deux pendants? Oui, on est capable d'évoluer. C'est sûr que tu sais, ça dépend des circonstances de vie, puis ça dépend de ce qu'on a vécu. Mais tout le monde peut évoluer. Puis il y a quelque chose qui nous fait évoluer. Puis je dis pas de faire ça pour faire évoluer votre chum de bad boy à gentil garçon, mais c'est la paternité. Ça a l'air de rien, mais pour certains, ça va allumer une cloche finalement. Que, Mais tu moi, sais, je la ferais femme est pas jamais surhumaine. un enfant Non. à quelqu'un pour au cas où que l'autre base. C'est pour ça que j'ai dit ne le faites pas pour Oui, ça, mais oui. c'est une responsabilité qui peut brasser la Mm. personne au point de dire OK, faut que je revoie mes priorités, puis faut que je sois Ça doit-tu capable faire de. Mais ça responsabilise. là. Tu sais, des enfants, Oui, t'as plus le choix. Là, tu Mais sais. tu C'est t'es-tu ça, t'as adouci? pas le choix. Ben oui, mais il y a comme... Parce que les enfants, quand t'es dans vingtaine ou dans jeune trentaine, les enfants n'existent pas. Là. Fait que tu fais à ta tête, tu t'amuses, t'as du fun. T'étais plus selfish, t'étais plus centré sur toi-même à ce Ben moment-là? oui, on l'est tous, en fait. Quand on est célibataire là, ou quand on rencontre des gens, on est centré un peu sur nous-mêmes. Mais là, quand il y a des enfants, tu deviens comme, OK, là, ils sont dépendants de moi, ces gens-là. Puis est-ce Fait que que ça, ça a eu un effet aussi sur pas juste tes enfants, mais les autres relations dans ta vie? Est-ce que tu t'es adouci dans tes autres relations? Ou t'as-tu pris conscience un petit peu plus de l'humain? les relations, je pourrais tout le temps être un lover. Là. Mais avec mes enfants, ça a été différent. Là, je suis plus tout seul. Là, et je me suis responsabilisé. Je lisais dans les articles que tu nous as envoyés Mhm. que des tueurs en série là, assez célèbres, là, je prends Ted Bundy, qui, tu sais, qu'on a probablement tous vu les documentaires sur Ted Bundy, Mhm. ou encore Charles Manson. Ces gens-là avaient des lettres d'amour comme pas possible. Pour ce qui est de Ted Bundy, il a réussi à avoir un enfant en prison. Pas juste lui, il y en a plein. Ah, ouais. J'ai vu la liste, là, je les connais pas tous parce qu'il aurait fallu que je fasse des recherches sur chacun d'entre eux. Mais oui, puis sans visite conjugale en plus. Je ne sais pas comment c'est possible. là. Quoi? Juste par écrit? Ouais, non. En fait, il y a une dame qui s'appelle Caroline Goon, qui est l'amoureuse de Ted Bundy à l'époque, qui a réussi durant une visite face à face, mais pas de toucher physique, rien, là, vraiment assis face à face à une table, surveillé, à se faire un enfant par Ted Bundy. Est-ce que c'est un magicien? Je ne crois pas. Probablement que les gardiens de prison ont été payés pour donner un échantillon out of nowhere en dessous de la table. là. J'ai Ah ouais. aucune idée, mais elle est tombée enceinte, puis il y a eu un test de paternité qui l'a confirmé. Donc, imagines-tu, pauvre petit Ted Bundy, en plus d'être son enfant, il a été conçu en prison dans Ouais. une éprouvette dans la toilette. Tu sais, je suis en train de penser à des chums que j'avais dans le temps au secondaire. Puis quand on était dans notre âge jeune adulte, ces gars-là étaient tout le temps seuls parce que c'était des crises de mon gars.
Puis là, ils nous entendent parler. Puis là, j'en vois un qui m'écrit, là, Kevin, qui nous écrit, qui dit, c'est bon, je vais commencer à être bad boy. Ça doit être fâchant pour ces gars-là, tu sais, qui s'assument, qui ont des émotions, qui veulent juste rencontrer une personne, de se faire dire constamment, hey, Mon ami. t'es tellement fin, mais t'es tellement fin que je voudrais te garder comme ami. Ça Ouais, doit être la fort. friend zone. Mais je trouve que ça change avec le temps. Tu sais, mettons, j'ai eu mes retrouvailles là, de secondaire, j'ai 30. Oh, t'es toute jeune. Puis beaucoup des gars sur lesquels les filles tripaient, là, le stéréotype par excellence, le genre de foot, non, versus le gars qui était l'ami de tout le monde. Quand tu les regardes maintenant et tu vois où ils sont rendus, il y a... Je sais pas si c'est le moment où les femmes, autour d'eux, ont souhaité avoir des enfants, trouver le bon partenaire, puis tout, mais c'est eux qui ont gagné. Là. Au bout du compte, tu regardes la ligne d'arrivée, c'est eux, là. Oui, absolument, parce que tu as vieilli puis tu as maturé. T'sais. À l'époque, tu voulais juste faire l'amour avec lui dans les toilettes, puis là, aujourd'hui, tu voudrais qu'il lave les toilettes. C'est de même, mais de tomber, puis c'est une bonne idée, ça, les retrouvailles. Il faudrait que je fasse un article là-dessus parce que... C'est un élément là, sociologique, les retrouvailles. J'étais pas avec mon verre de vin. Moi, j'analysais, là, j'ai eu tellement de fun. Certain. Ben oui, parce que tu vois une personne qui est passée de A à Z complètement en skippant toutes les autres lettres, puis tu te dis, wow, j'aurais jamais pensé ça. Ce que Pascal dit, c'est que les derniers peuvent être les premiers à me mener. Absolument. Okay. Je dirais que pour les plus jeunes, c'est difficile. Puis encore là, fâchez-vous pas après elle. Là, la fille, là, elle sait même pas elle-même pourquoi elle te met dans friend zone. Qu'est-ce que les bad boys font au lit qui plaisent aux femmes? Ils font ce qu'ils veulent. Non. En fait, les bad boys au lit vont être, en général, plutôt égoïstes. C'est ça qui est le pire là-dedans. Ça vous plaît, ça? Mais ils sont confiants. Ils sont confiants, exactement. Ils savent où ils s'en vont. Ils ont déjà un plan déterminé. Puis le fait qu'ils s'en foutent un peu de ce que tu penses est un petit peu excitant dans un sens. Puis c'est là où on ne veut pas se l'avouer. On se dit, OK, mais là, il va commander pour moi au restaurant, ça m'énerve. Oui, mais non. Ça t'énerve, mais pas tant. Ça va t'énerver une fois. Ça va t'énerver s'il fait ça tous les jours. Mais s'il fait ça une fois par mois, je te jure, tu vas aimer ça. OK? Fait qu'un bad boy, ça va surtout être égoïste au lit, ce qui est plate, mais ça va être confiant et souvent, ça va offrir une performance qui est basée sur ce qu'on voit dans les films. Fait qu'une fois de temps en temps, ça peut être le fun. Tu te dis, oh boy, attends une minute là. J'ai un morceau de monsieur qui est capable de faire ça 3-4 fois d'affilée dans 2-3 positions que je n'ai jamais vues auparavant. Mais les bad boys, mettons, qui ont pris le temps d'analyser la situation aussi, vont avoir un plaisir dans le plaisir de l'autre. Oui, c'est dans la grande confiance. Mettons qu'on prend, puis là, vous voyez ça comme vous voulez, mais le restaurant, là, le gars va commander quelque chose, il dit, regarde, on s'en va là, mais est-ce que ça te plaît? Oui, bien c'est ça. Il y a une manière de le faire aussi, là. Tu sais, fait que ça peut être un bad boy, mais avec des gants blancs, tu sais, je veux dire. Mais est-ce qu'au lit, vous voyez ça comme des défis, puis ça peut combler votre ego? Si vous avez réussi à passer au travers? À court terme, c'est ça l'affaire. C'est que souvent, c'est quelque chose qu'on va apprécier pour peut-être un one-night stand ou quelque chose pour nous sortir de notre quotidien, mais à tous les jours, ça va devenir essoufflant. Puis c'est là où, à un moment donné, tu vas le regarder et tu vas dire, là, faudrait que tu changes. Mais en réalité, est-ce qu'on peut vraiment changer un bad boy du début à la fin? C'est la question. Puis pourquoi ça se forme? Pourquoi est-ce que ces gars-là se forment une personnalité comme telle? Sais-tu, justement, il y avait un manque d'estime, ils ont voulu pousser de l'autre sens? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, ils pognaient pas puis se sont rendus compte, le stéréotype de la moto, le côte de cuir, puis le gars qui sait si bien s'affirmer, il a fait comme c'est un personnage qui fonctionne bien, puis là, maintenant, qui l'incorpore partout, puis qui est rendu son personnage officiellement. C'est quoi? C'est les influences de la société, beaucoup. OK? Puis ce qu'ils voient autour. Si tu ouvres la télé, là, justement, tu vas voir des personnages. Tu vas voir des personnages hauts en couleur qui sont des bad boys. Tu sais, tous les films, là, bon, je sais pas, moi, je pense à, Twilight, mettons. Tu sais, Edward, c'est un homme alpha. Tu sais, c'est quelqu'un qui va... Ben, je sais pas si j'ai le bon exemple. Même s'il pleure tout le temps. Mais mettons les films de James Dean ou whatever, c'est tous des bad boys. Fait que mettons James Bond, le Daniel Craig. C'est un excellent exemple. Mais il est très classique aussi, là. Oui, mais un bad boy peut être très classique. Oui. Hein? C'est ça. Puis c'est là où je m'en vais. Plus raw, là, mais... Oui, vraiment plus... mais tu sais, comme...
bon, je sais pas moi, pour celles qui sont vieilles comme moi, le Dirty Dancing, Patrick Swayze. OK? Ça, c'est le parfait exemple de bad boy pour moi. Le gars qui s'en fout un peu où est-ce qu'il travaille, il se promène, s'en fout de ce que les gens pensent de lui, fait ce qu'il aime malgré tout, qui est la danse, etc. Donc, c'est le parfait exemple de bad boy respectueux quand même, qui me vient en tête. Mais veux pas quand tu es jeune, OK, tu es influençable, c'est ça que tu vois. Puis ça dépend aussi de ton exemple familial. Tu sais, il y en a qui vont grandir avec des papas qui sont des hommes très soumis, puis il y en a d'autres qui vont grandir avec des papas qui ont une image plus rock et plus edgy, puis vont avoir tendance à vouloir reproduire ce pattern-là. Le schéma qu'ils ont connu. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment une influence, mais aussi le fait que ce soit une personne très confiante dès le départ. Tu sais, quand tu es encouragé par tes parents, quand tu es stimulé au quotidien, ben tu vas choisir ce que tu veux être au final. Puis pour eux autres, ben ça demeure être quelque chose quand on vit à la télé, ils trouvent ça inspirant. Fait qu'ils choisissent de sauter dans ce rôle-là, si on veut. Oui. Un acteur, moi, qui a fait vibrer ma blonde, c'est dans une série complètement hallucinante, c'est Casa de Papel. OK? Ouais. Il y en a un qui était à la limite d'un psychopathe, mais il était tellement intense, il aimait tellement les gens que ma blonde a dit « Moi, ce gars-là, c'est l'homme de ma vie. Ben, » tu vois. Là, j'ai regardé, je disais, tu me fais peur un peu quand tu me dis ça. C'était Berlin. Berlin dans Casa de Papel. Je suis pas certaine c'est qui, parce que j'ai pas écouté la série, mais j'ai entendu beaucoup de monde en parler par contre. Mais je veux dire, dans la vraie vie, ce gars-là est un psychopathe. Là. Oui. Mais dans la série, par sa façon d'être, par sa façon d'agir, par son intensité, ma blonde était sur le divan, ben, elle était plus capable de se contenir. Ben, Charles Manson recevait, parce qu'il n'est plus là, 20 000 lettres d'amour par année. Puis c'est un fucking psychopathe. On s'entend là-dessus. Oui. Mais c'est parce que c'est des bons manipulateurs. Ils sont capables d'aller voir un peu qu'est-ce qui va te plaire. Ils sont capables de se mouler en conséquence. Tu sais, moi, à un moment donné, on m'a dit de faire attention dans la vie parce qu'il y a des gens qui te veulent toi et il y a des gens qui veulent ton bien. Faut juste comme... Il y a des gens qui veulent l'intérieur de toi, tout ce que tu peux te donner. Ben, ou toi, tu sais, mettons ce que tu représentes, mais pas ton bien nécessairement. Puis je trouve que ça définit beaucoup le type de personne dans le bad boy. Ouais. Qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite toi, il souhaite ton bien. Il souhaite plus son bien par toi que ton bien à toi. En tout cas. Tu sais, il y a moyen de s'en inspirer de ces bad boys-là sans décider de faire un crime, voler une banque demain puis devenir super populaire. C'est pas si populaire, là, quelqu'un qui triple là-dessus. On en parlait juste avant d'entrer en ondes, là, mais il y a des sites où on peut rencontrer des prisonniers. Hein? Oui, donc il y en a un qui s'appelle le Canadian Inmates Connect Inc. Voilà. Ça, c'est au Canada, mais tu sais, je comprends que ça peut être populaire, mais tu sais, je peux pas croire que la majorité des femmes feraient un voleur de banque. Ça dépend qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Ça dépend qu'est-ce que tu l'argent de la banque dans la relation. Ou encore des séjours en prison. Le risque, l'aventure, il y a plein d'affaires qui incitent les filles à s'intéresser à des gars. Là. Je veux dire, je préfère le risque contrôlé. Pourquoi tous les motards? Ben, c'est un risque contrôlé parce qu'il sortira jamais de là. Pourquoi tous les motards ont des blondes? Voilà. Mais... Pourquoi tous les motards sont capables d'avoir une blonde principale puis avoir d'autres blondes au travers puis que ce soit bien perçu? C'est pas toutes des cartes de mode, là. C'est pas toutes des hommes parfaits physiquement. Ça veut dire que ces gars-là sont capables d'attirer un certain type de filles qui ont besoin de ce genre d'individus-là dans leur vie. Puis là, je suis pas dans le jugement, mais hey, j'ai le goût de faire quelque chose avec vous autres, les filles. Ben, peut-être plus avec Mademoiselle V, là, parce que Pascal, elle va probablement m'achaler que ça. Mais j'ai des auditeurs qui m'écrivent, qui disent « Hey, merci Yann d'en parler. » Tu sais, les gars secondaires qui se faisaient tout le temps dire « Hey, t'es super fin, mais je préférais être ton ami. » Ouais. Y a-tu un truc 101 pour que ces gars-là qui nous écrivent? Là, je nomme des noms, le Martin, Kevin, qui nous écrivent. Peut-être qu'ils veulent pas être nommés. Comment je fais? Ouais, Kevin, d'après moi, il y en a jusqu'au Lac-Saint-Jean. Oui, il y en a beaucoup. Comment ils feraient, eux autres, pour devenir des bad boys aux yeux des filles? Y a-tu un modèle à suivre? Parce que hier, on parlait de masculinité toxique. Là, comment il s'appelle, le gars... Andrew Tate, qui lui dit des affaires qui sont vraiment sensées, pour ce qui est de te lancer en entreprise, fais attention à toi, fais attention à ton corps, fais attention à ce que tu manges. Mais de l'autre bord, il est complètement débile. Puis là, lui, il est considéré comme étant un bad boy, le bad boy archétype, mettons. Y a-tu un truc pour que ces gars-là puissent se retrouver là-dedans sans être trop toxiques, mettons? Bien, tu sais, un bad boy, c'est pas quelque chose que tu deviens, c'est un trait de caractère qui est déjà existant. Bon, tu peux t'en inspirer, là, on va se le dire. Puis les gens me le demandent souvent, puis je vais dire, essayez peut-être d'être un peu plus mystérieux.
OK, bon, là, je vais donner un exemple. Là. Je suis allée avec un garçon dans une date, mettons. Puis, je sais pas, 2 heures après, il m'écrit. OK? Puis, il me demande quand est-ce qu'on va se revoir. Tu peux attendre au lendemain. Ça fait quand même 120 minutes qu'on s'est pas vu. C'est ça. Mais je trouve que ça, c'est... Je le sais, je le sais, mais là, tu parles avec ton Travailler. utérus de femme de 30 ans Ouais. qui a maturé avec le temps et qui comprend qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a besoin, OK? Mais là, je parle du bad boy, là, tu sais, pour s'en inspirer, il faut essayer, oui, il faut être disponible, mais peut-être un petit peu moins. Mais en fait, Juste il faut une petite faut coche juste pas de plus. sentir que la vie de l'individu est centrée autour de la tienne maintenant. là, et Exactement. très rapidement, tu sais. Tu es supposé te vaquer encore à tes occupations. Puis Exactement. tout, mais de Puis- calculer, là, elle m'a répondu, fait que là, je vais attendre dans 2 heures. Ça, là, c'est tellement populaire là, chez les jeunes Tinder, Hinge de ce monde, là. Alors que le bad boy, lui, tout ce qu'il ferait, c'est « Oui, y écrire quand ça va me tenter d'y écrire. » Ouais. Ouais, ou Peu elle importe le m'appellera résultat. si elle veut, là. Exactement. Voilà. C'est un peu ça. Et les femmes, ça Désire-moi, nous femme. fascine. Non, ça mais- nous fascine. Puis attends, je vais t'expliquer un paradoxe. OK, c'est fou, là. OK? Nous autres, les femmes, on pense que si tu nous donnes ce qu'on veut, si tu es prête à faire le tapis, là, si tu arrives avec des fleurs de chocolat puis tout, puis tu veux vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup être avec nous, c'est pas un challenge, pas en tout pour nous autres. OK? C'est fatigant. OK, il y a beaucoup de femmes qui vont le dire. On a besoin d'être challengé dans un sens, puis je sais que c'est totalement stupide là, ce que je dis, mais c'est ancré en nous. On se dit, s'il est prêt à tout sacrifier dans une seconde pour être avec moi, là, il ne doit pas avoir des gros barèmes, le gars, ou ses valeurs. S'il est prêt à sacrifier toutes ses valeurs pour pouvoir être avec moi, peu importe qui je suis, Colin, c'est pas le fun. Fait qu'on préfère, certaines femmes, instinctivement, vouloir avoir un homme qui s'en fout un peu plus. Puis c'est complètement niaiseux, mais c'est ça pareil. Puis ça revient encore au chimpanzé. Parce que ça représente peut-être, encore comme tu le disais tantôt, un défi. Là. Absolument, Non, je trouve ça c'est une notion intéressant. de Tu sais, défi. dans ma jeune vie d'adulte, moi, j'avais pas ces critères-là. Tu sais, rappelle-les pas avant 24 heures, rappelle-les 3 jours plus tard. J'avais pas ces critères-là. Moi, c'était plus parce que j'étais gêné. Fait que je les rappelais comme pas. Je me disais, ben si la date a bien fonctionné, elle va me rappeler. Ah, Mais ben, tu tellement comprends qu'ils ont que- été échappés, ben Elle- oui. Oh, mais ça, c'est pas grave. J'ai réussi à avoir mes enfants pareil. Non, Mais, pas juste par rapport à mais toi. tu comprends mais- qu'elle, elle disait, ah, mais là, il représente un défi alors que j'étais pas un défi pantoute. Là. Tu sais, Non. Regarde, la date a bien été. Si ça te tente de me rappeler, tu me rappelleras. Mais tout c'est la simplement. perception que tu y as donnée. Exact. Exactement. Mais C'est en la même perception temps- qu'elle a eue. Ça, ce que Yann décrit, elle Oui. va me rappeler si elle veut. Ça, on sent quand même un manque. T'sais, il est pas entreprenant, il est pas. Non, puis Mais il si la reste il soirée semble bien pas été. intéressé. Ouais. Fait que là, la fille, elle peut aussi faire, ben, tant Aussi. pis. Mais ça a si la été soirée fun. a super bien été, que Ouais. ça a connecté, puis tout ça, Mm. puis tu dis, hey, j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre une bière un moment donné si ça te tente, ben, tu donnes 2 becs, tu t'en vas, merci, bonsoir. T'es pas obligé de la rappeler tout de suite, là. Non, Non. sauf que si tu donnes pas de signe de vie parce que tu dis, ben, ça, Elle laisse si elle est stresser. intéressée Elle à... laisse stresser. Après ça, elle va appeler ses amis, elle va se faire convaincre de te rappeler, puis la te rappelle. Ah, voilà. Alors, Yannick est un bad boy. Ah! Mais, en même temps, ce bad boy-là Mais- risque d'attirer un certain type de femme Exact. qui n'est peut-être pas prêt pour du sérieux ou qui va peut-être t'utiliser comme plaisir temporaire. Ah oui, elle pourrait m'utiliser comme un plaisir dérange temporaire, pas? mais quelle histoire terrible! J'en connais pas un qui va m'écrire dans les prochaines secondes qui va me dire à Yann, j'aimerais être son histoire temporaire au 88 971 1021. Sauf que jusqu'au moment où toi, t'es comme, bah là, j'ai goût de quelque chose de sérieux. Là. Voilà. Je suis tannée de parce C'est que j'ai un peu plus de profondeur. Ça dépend de ce que tu cherches. Moi, la mère de mes enfants m'avait dit, ouais, on se reverra au pire. Surveillons au C'est pire. tellement le genre de... Ouais, au pire, on se rappelle. Elle me disait tout le temps ça. Au pire, on se rappelle. Puis là, moi, je trouvais ça très drôle. Mais en même temps, je veux dire, on était à l'école ensemble. Si fait c'est que, ça le pire, ouais, tu sais, non. je savais que j'allais le recroiser le lendemain. Ouais. Un moment donné, elle a dégelé. Là. Elle arrêtait de dire au pire, puis on s'est vu. Elle là. a dégelé. Ben, à l'université, il y a- Enfin, elle a été attirée envers moi et là, c'est plus au pire. Hein. elle a Ouais. catché. Non, mais il y a l'Université du Texas qui a mené une grosse étude où ils ont présenté des centaines de profils à des femmes en période d'ovulation. OK? Puis ça prouve mon Ouais. point. Oh, OK? OK, j'aime ça. Les femmes vont sélectionner automatiquement des profils bad boy, entre guillemets, avec une génétique physique et une attitude psychologique et des valeurs particulières pour enfanter, sans le savoir. Et c'était des femmes qui ovulaient, mais qui étaient aucunement en désir de trouver un bad boy au départ. Mhm. Fait que ça prouve que c'est pas tant toi qui parles, mais ton bidon.
tu sais. C'est le biologique. Là. Exactement. Fait que c'est un peu ça, puis c'est ça qui vont attirer ces femmes-là en prison souvent, c'est que elles ont passé à autre chose maintenant, mais elles veulent encore cette attitude-là, sans nécessairement les risques qui viennent avec, les risques de violence, les risques de consommation d'une relation sexuelle, les risques de perdre aussi. C'est niaiseux, là, mais là, veux pas, tu as le contrôle sur la personne qui est en prison, toi. C'est toi qui décides quand tu prends son appel. C'est toi qui décides quand tu visites. C'est jamais lui, là. Fait que t'imagines-tu une personne qui n'a jamais eu le contrôle sur une relation avant? C'est précieux. Mais Mademoiselle V, pour un gars qui est célibataire, là, puis qui s'intéresse à des filles qui s'intéressent juste à des bad boys, mettons, Ouais. y a-tu quelque chose qu'il peut faire pour contrecarrer les plans de cette fille-là, puis l'amener peut-être un peu plus vers lui plutôt que vers les bad boys? Tu sais, moi, j'ai des chums de gars. Tu sais, je les côtoie plus nécessairement aujourd'hui parce que là, la vie a fait en sorte qu'on s'est éloignés les uns des autres, mais ces gars-là, ils recherchaient chez une fille ce qu'eux n'étaient pas capables d'offrir à cette fille-là. Uh-huh. La femme parfaite, Ouais. la grosse poitrine, Ouais. les petites fesses ou les grosses fesses, les cheveux longs jusqu'au cul, une fille qui s'arrange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le genre de stéréotype, babe. Elle n'a plus jamais de la bouche, elle est tout le temps parfaite. Puis là, à un moment donné, je disais, OK, c'est ça ton genre de fille. Puis là, lui, il était là, oui. Mais là, lui, il avait sa petite bedaine. Il avait ses petites épaules tombantes. Moi, j'appelle ça l'échelle de l'amour. Il était dépeigné, tu sais, alors qu'il s'intéressait à une fille qui était tout le temps fresh of the day, là, tu sais. C'est ça. Fait que, les autres, ils peuvent-tu un peu plus faire attention à leur look? Je sais pas. Oui, bien, il y a plusieurs choses à faire. Hein. Premièrement... Christian me dit la kidnapper. Ouais, c'est pas le... Oui, mais tu risques de finir en prison. Oui, mais elle cherche un bad boy. D'autres en prison après. N'encourage pas ça! Non, mais en fait, oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis d'abord, on en a parlé du dating récemment. Là. C'est niaiseux, là, mais on a oublié de parler de ça, mais ça s'appelle l'échelle de l'amour. OK? Moi, je dis que tout le monde, physiquement, on est raté sur 10. OK? Mais on peut être le 2 de quelqu'un ou le 10 de quelqu'un d'autre. Effectivement. Mais dans ton échelle à toi, par exemple, moi, je me prends personnellement, je vais dire que je suis un 14 sur 10. Non. Je vais dire, mettons que je suis un 6 ou un 7 sur 10 dans ma tête à moi. OK? Je sais que pour les autres, c'est peut-être pas le cas. C'est notre évaluation personnelle. Effectivement. Je ne vais pas aller chercher un homme qui, pour moi, est un 10 sur 10. Pourquoi? Parce que ça challenge? demande un challenge, oui, mais ça demande un challenge de le garder aussi jusqu'à la fin. Puis ça veut dire qu'il va falloir que je m'amène à son niveau constamment, puis à un moment donné, je risque de descendre un peu ce niveau-là. Mais ça se peut, là. Tu sais, mettons, demain, je tombe sur Brad Pitt, là, je vais essayer fort de le garder. Ben non, il est déjà pris. Mais il va toujours avoir d'autres 10 autour de disponibles pour lui. Non, il n'est pas intéressé. OK. Bon, moi, il m'a dit d'autres choses hier, mademoiselle. en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est notre évaluation personnelle. C'est pour ça que les gars, on se ramasse tout le temps avec des filles plus belles que nous autres. Ben, peut-être, dans un sens, mais il faut... Vous autres, les l'écart. gars, vous ramassez toujours. Il n'y a personne qui... Non, c'est juste moi qui ai saisi. C'est quoi filles, ça? Sauf s'ils ont de l'argent. J'ai toujours remarqué que les filles étaient plus belles que leurs chums. Oui, mais t'aimes beaucoup plus les femmes. Ça a toujours aussi. été mon cas. Là. Les filles mes blondes étaient toujours plus belles que moi. Là. Selon ton échelle d'amour à toi. Selon mon ça échelle veut dire d'amour que à moi. tes blondes ont toujours dit qu'ils s'intéressaient à des gars qui intéressent personne. Exact. Non, Elle je se suis pas disait, d'accord. moi, j'étais un 8, fait que je vais aller chercher un 6, un 7, fait que comme ça, je me le ferai Je suis pas en voler. sécurité. Ben, l'écart n'est pas si grand. je me le tu sais, ferais pas de- kidnapper. De 7 à 8 ou de 7 à 9, l'écart n'est pas si grand. Mais OK. des fois, je vois des hommes qui viennent me rencontrer et qui sont, par exemple, je sais pas, un 4 ou un 5 sur 10, qui prennent pas soin d'eux-mêmes, qui n'ont pas eu de relooking depuis des années, qui ont la barbe de 4 longueurs différentes avec des poils qui sortent du nez. Fait que la première chose à faire, là, c'est déjà de te demander, est-ce que je suis à mon meilleur physiquement? Ça change tellement quelqu'un, là. Des fois, c'est quelques petites affaires qui vont faire en sorte qu'une journée, t'es magnifique. Tu sais, physiquement, Oui. t'es au summum de ce que tu peux offrir. Puis Prendre ton soin summum, de il est- toi. Tu sais, moi, j'ai croisé, puis selon mes périodes personnelles de vie, j'étais comme, je savais pas comment m'arranger, mettons. À ce moment-là, j'étais pas capable d'aller chercher le plus que j'étais capable d'aller chercher de De ton moi-même. potentiel. Oui, c'est Ouais. ça. Puis l'intérieur aussi, puis je trouve que c'est une simple observation, mais souvent, je me suis dit que les gars étaient quand même très chanceux parce qu'il y avait moins de pression physique. Puis, tu sais, Ouais. peut-être que je me trompe, mais l'intérieur, puis ce qui dégage, que ce soit, mettons, une confiance ou un humour, faisait en sorte que quelqu'un qui se caractérise peut-être comme 5 officiellement, aux yeux des autres, il était un bon 8, un bon 9, Effectivement. parce que il dégageait tellement quelque chose qui le rendait plus beau physiquement, là. Je sais pas, on dirait que les gars, vous êtes plus chanceux que les femmes, mais c'est vraiment juste Pascal qui parle, là. C'est pas une Ouais. stats ou...
Mais non, c'est vraiment important. Ce qu'il faut retenir, c'est prendre soin de soi. Puis si tu ne sais pas si tu es joli ou attrayant ou si tu corresponds aux standards d'aujourd'hui, Demande-les pas à ton meilleur ami. Demande-le à des filles que tu connais, que ce soit ta tante, ta cousine, peut-être pas ta mère, parce qu'elle va te dire que tu es beau, même si tu as l'air d'un cintre de garde-robe. Là. Mais demande-le à des filles, quitte à ce que ce soit des filles anonymes. Envoie des photos de ta face. Une coupe de vêtements, là. Ben, tu sais, porter la bonne coupe de vêtements. Là. Va en magasin, trouve-toi une vendeuse. Là, elle va te le dire si tu portes la bonne taille. Elle va te le dire si c'est le bon... Un complet, mettons. T'en vois beaucoup là, dans la différence de couple. Là. Un gars va être super beau, là, mais il n'est pas capable de choisir la bonne taille de vêtements. Non, suffit de demander à des experts. Puis tu sais, ça, c'est physique. Mais tu me demandais ce qu'on peut faire pour changer. Là, je pense que la plus grosse chose, ça va être au niveau de la confiance. Oui. Si vous n'avez pas confiance en vous dans la vie de tous les jours, vous ne serez pas capable de runner une fille comme un bad boy, le ferait, ou un alpha male, ou un mâle alpha. L'idéal, c'est de vraiment travailler sur toi physiquement et psychologiquement. Tu peux aller en thérapie pour ça? Absolument. Pour la confiance en soi. Absolument. Puis tu sais, les gens pensent, oui, j'ai pas les moyens d'aller en thérapie. Non, il y en a des gratuits. Là. OK? Moi, je suis suivie par quelqu'un au CLSC. Puis je suis très fière de le dire. J'ai un très bon service. Je trouve que ça m'aide à m'améliorer au quotidien. Est-ce que l'accès est facile? Non. OK? Oui, c'est long. Mais commence tout de suite. Commence par te mettre sur la liste tout de suite, là, puis éventuellement, ça va venir. Tu n'as pas besoin de problème. Là. Non, puis même à ça, même si je voulais aller voir un thérapeute ou un conseiller ou quoi que ce soit, c'est pas tant cher que ça. Là. Je veux dire, pour 80 $, ce qui va te donner des conseils pour des semaines et des semaines et des semaines sur comment revoir ta vie avec des outils pour les travailler, crime 80$, c'est un souper au restaurant à 2. Là. C'est aussi bénéfique que d'investir dans le gym ou dans tes activités sportives. Absolument, ou d'acheter une nouvelle TV. Mais c'est vrai que c'est la confiance en soi. Au moment où tu t'aimes, tu attires tellement plus de personnes qui t'aiment autour de toi. Là. Parce que l'attitude bad boy, là, sans le physique, là, il y en a plein. Il y en a plein qui ont l'air, qui ont l'attitude bad boy, mais qui n'ont pas le physique qui vont avec, puis pourtant, ils pognent. Non, je parle entre autres de Daniel Craig tantôt. Là. Moi, ce gars-là, je le trouve zéro séduisant. Mais mêlé dans son rôle, avec les caractéristiques qu'il a, puis son attitude, puis là, ça vient de changer beaucoup. Là. Combien d'hommes j'ai croisés qui n'étaient pas mon style? J'ai pas vraiment de style physique, mais admettons que j'aurais pas remarqué dans une pièce sans que j'aille parler à cette personne-là. Ouais. Puis au moment où je lui parle, tu prends un 2 minutes, là. Effectivement. Voyons donc quelque chose qui émane de cette personne-là. Tout à fait. Fait que c'est tout à fait une question d'assurance. Si tu n'es pas capable si tu ne sais pas, demande. Si tu n'es pas assez sûr, consulte. Moi, je le vois comme ça. Puis, tu sais, oui, ça peut te prendre 2-3 ans là, pour arranger tout ça. Là. Mais dans 3 ans, je t'assure que tu vas être outillé, solide pour sortir puis pouvoir trouver des filles que tu veux trouver et non celles qui vont rester après la friend zone. J'ai des chums qui sont célibataires à vie. Là. Ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Mais j'ai remarqué chez eux des trucs qui sont similaires. Ils parlent beaucoup de leur intérieur, de leurs ressentis, de leurs émotions, de ce qu'ils vivent, des dates qu'ils ont avec des filles qui sont déçues constamment. C'est tout le temps comme négatif, mais c'est tout le temps comme par rapport à eux, à leur intérieur. Eux sont déçus ou ce qu'ils ressentent. Ben, mettons que ça n'a pas. Il y a eu une date avec la fille, elle ne le rappelle pas depuis 3-4 jours. Ben, il rencontre une autre fille, puis il dit la dernière date que j'ai eue, ça n'a vraiment pas bien été. Pourtant, la soirée a bien été. C'est des gens qui sont tellement concentrés sur leur intérieur que je me dis, la fille, en as-tu vraiment quelque chose à sacrer de ton intérieur? Là? Ben, c'est parce que là, il sort ses insécurités d'emblée. Là, il commence à remplir le sac de l'amour qu'ils ont en commun avec des insécurités. Ben, là, l'autre avant voulait pas, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que veut pas, le fond du sac est rempli de quelque chose de noir alors que ça devrait être rempli de quelque chose de rose. Mais à l'opposé, quand les filles disent, nous, on cherche des hommes sensibles. Oui, mais il y a une différence entre il y a le sensible j'ai des chums positif. qui sont ultra sensibles. Puis eux autres, ils trouvent pas. Mais tu peux être sensible à l'autre dans la discussion, parler de choses qui te rendent émotivement sensible ou humain dans ton approche. Tu parles de tes enfants, c'est positif, mais là, tu es sensible parce que tu es une personne qui est centrée sur ta famille, que tu dis des... Mais si t'arrives, c'est vrai qu'en première rencontre, de parler de ses insécurités, de ses échecs, de ses tristesses, tu n'as peut-être pas cet attachement-là de l'autre personne encore pour la dite confidence. Puis ça se peut que tu te fasses friendzoner à ce moment-là parce que tu es plus dans une rencontre de soutien que dans une rencontre d'échange. Oui. Fait que c'est important de séparer les émotions positives des émotions négatives. Ça viendra, là. Tu vas pouvoir te confier à cette personne-là si jamais tu développes une relation et tout, mais c'est juste qu'au début,
là, tu instaures déjà un soutien et non un plaisir. Là. Oui, puis je l'ai dit l'autre fois quand on a fait le dating. Là. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez mal fait, demandez-le par après. La personne, elle va vous le dire. Ben écoute, justement, au début de la rencontre, tu as commencé à parler de tes insécurités financières ou tes insécurités avec ton ex, la gestion parentale. Et tout ça, elle va te le dire parce que des fois, on s'en rend même pas compte. Tu sais, justement, ça sort de nous autres comme ça sort. Je pense que tu es transparent puis que c'est parce que tu es une personne qui est ouverte à jaser de ça. Les auditeurs qui disent au 418-971-1001, que pensez-vous, mesdames, du « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Oui, ben c'est un peu ça qu'on dit, dans le sens de... C'est pas, comme on disait tantôt, de ne pas rappeler la fille 2 heures après, ben c'est un peu ça, dans le sens où il faut la laisser pédaler un peu, il faut lui laisser de faire un petit peu de vélo, tu sais. Puis tantôt, tu disais, faut laisser les filles gratter un peu. Tu sais, si, par exemple, tu arrives vers un gars et tu te dis, voyons, t'as pas l'air affilé, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il te ramasse ça. Comment ça? « ta job, ça allait pas bien, blablabla. » C'est turn off en mots, t'as dit. Mais si ça y va par petit peu, il faut que tu grattes un peu dans l'émotion, puis essayer de savoir ce qui se passe, c'est mystérieux, c'est moins pire. Mais moi, j'ai changé par rapport à ça, tu sais. Comme n'importe quelle personne, quelqu'un qui te refuse ou qui te donne pas d'attention ou quelque chose, puis là, on parle de façon très brute, là, mettons, de dating et autres, là. Ouais. Ça vient de te stimuler un petit challenge personnel, mais le challenge personnel qui existe dans cette situation-là, il n'est pas positif à l'autre. Il est par rapport à toi. Ça va être à court terme. Le moment, c'est ça, le moment où tu vas te mettre à courir peut-être après cette personne-là parce qu'elle ne court plus après toi, ce ne sera pas parce qu'elle t'intéresse réellement, c'est parce qu'elle t'a pas donné quelque chose que tu es habitué d'avoir ou encore, ça va te stimuler un défi. Fait que c'est pas nécessairement la personne qui va t'intéresser. Puis à un moment donné, tu vas la voir, puis tu vas faire « Ouais, mais je te désirais pas tant que ça, finalement. C'est juste parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de façon consciente ou inconsciente. » Capable de séduire. Non, mais dans ta tête, à toi! Fait que tu sais, c'est peut-être ça le suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Puis c'est là où moi, j'adhère pas à ça. Moi, après avoir fait l'amour, Pascal, il dit « Ben, je te désirais pas tant que ça. » Finalement! Ouais, c'est un peu turn off. Mais pour moi, ça... ça fait pas partie de ma vie. Okay. Ça fait plus partie de ma vie, ça a pu avoir fait partie de ma vie, mais c'est pas ça. Félix qui dit « Salut, c'est peut-être un peu cliché, les filles, mais les relations, c'est surtout à propos de ce qu'on peut apporter à l'autre dans la relation et vice-versa. » Tu vois, je me suis jamais posé cette question-là, moi. Répète ça. Selon lui, une relation, c'est basé surtout sur ce qu'on peut apporter à l'autre versus ce qu'elle peut nous rapporter. Ouais. C'est vrai, dans un sens. C'est vrai, oui. Ben oui, parce que... Je n'ai jamais posé cette question-là pour me mettre en couple, moi. Faut que tu sois capable de contribuer. Ben, il faut que tu sois une personne accomplie, entière. Ça revient tout le temps à ce que je dis. Si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même au départ, tu ne seras pas capable d'aimer quelqu'un d'autre et de contribuer à sa vie. T'sais. Tu l'as dit toi-même à un moment donné, tu as dit... C'est pas qu'on est incomplet, on n'a pas besoin de quelque chose pour être rajouté à nous. Dans le fond, c'est comme un supplément bénéfique, mais ce supplément bénéfique-là doit être bénéfique, justement, ce qui n'est pas toujours le cas avec les bad boys. Il faut que ça soit un ajout à ta vie. Il faut que tu sois capable de et non mon appréciation. C'est ça. Il faut que tu sois une personne entière et complète. Si tu ne l'es pas, le travail doit se faire avant de rencontrer pour ensuite avoir un ajout positif à ta vie, puis là, un partnership, puis là, 2 personnes qui vont s'élever vers le haut puis qui vont faire ressortir le meilleur de chacune des personnes. C'est pour ça que les gars qui sont pas capables de sortir de cette friend zone-là ou qui sont pas capables d'aller chercher des filles, je leur dis tout le temps, c'est parce que t'es pas fini d'être faite encore. T'as pas travaillé sur toi assez encore pour être capable de dire, OK, je vais aller chercher celle dont j'ai besoin. Puis on parle pas de jamais se plier à ce que l'autre a besoin ou le soutien que l'autre a besoin, mais tu sais, je pense à quelqu'un qui nous entoure, là, qui pourrait se plier à n'importe quelle demande parce que c'est quelqu'un qui a tellement d'amour à donner, qui a tellement d'appréciation, puis à un moment donné, tu t'oublies. Puis là, ce que ça fait, c'est que tu deviens encore moins désirable aux yeux de l'autre. Fait que là, vient un moment où il y a peut-être de l'infidélité, où là, on prend une situation en partie. Sauf que si tu deviens plutôt, pas une charge émotive, mais que tu deviens plutôt une demande... ben la personne, elle va aller chercher quelque chose d'autre ailleurs, peut-être dans l'infidélité ou dans sa propre personne, va s'éloigner un petit peu, va aller chercher avec ses amis ce qui n'a plus nécessairement dans la relation parce que c'est plus quelque chose qui va te drainer. Oui, puis l'infidélité est tellement commune, on en a parlé souvent, donc évidemment que souvent, ce qu'on apporte à quelqu'un ne va pas durer avec le temps, puis cette personne-là va finir souvent par aller chercher cette chose-là ailleurs, fait que c'est pas seulement de l'avoir, mais c'est de le maintenir dans le temps. Tu sais, cette attitude de bad boy-là est intéressante. Oui, on la veut peut-être, mais est-ce qu'on est capable de la garder au fil du temps? Ça, c'est une autre affaire souvent. Hein? Donc, mais on parle de ça, mais sachez, les hommes, que ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Là. On parle ici d'un stéréotype qui va nous chichiller la chouchoune, mais qui ne va pas nécessairement... Je
connais pas un gars qui nous écoute qui voudrait pas vous chichiler la chouchoune. Ben ça, en couple, on espère que... Non, mais je parle pas de vous autres, là. Je parle des filles en général. Oui, c'est ça Ouais. je dis. Avec J'espère nos blondes, avec nos blondes puis nos aspirations, on veut Nos chichiler la chouchoune. fréquentations. Exactement. Fait que, tu sais, dans Toi, le fond, tu c'est- chill le chouchou assez, là. Ça, c'est là. vous pouvez avoir une partenaire éventuellement qui va rechercher autre chose que ça. Il suffit de travailler Ouais. sur vous et d'être un petit peu plus confiant, je pense. Exact. Mademoiselle V, on peut vous rejoindre comment sur les internets? Ben là, hey, c'est différent aujourd'hui. C'est On va différent. taper Mademoiselle V, mascotte professionnelle. Non, non. Hein? Non, j'ai changé Mademoiselle V, sexologie. Tout simplement. Sexologie. Oui, Voilà. ça va être moins compliqué qu'auxiliaire sexuel parce que je ne suis plus auxiliaire sexuel. Donc, appelons ça sexologie, c'est plus simple et plus court. Voilà. Un Ouais. gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine avec Ben, le grand certain. retour d'Aude. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.